Qu'est-ce que la haute contre? Dans la musique occidentale, au sein de la musique classique, et plus précisément de la période baroque, une haute contre désigne majoritairement une voix masculine dont la tessiture est particulièrement aiguë. Il s'agit d'un vrai ténor avec une tessiture assez élevée qui utilise sa voix de tête pour certains aigus. Cette voix de haute contre est utilisée uniquement en France et elle est très utilisée jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puis progressivement abandonnée au profit de la voix de ténor, un peu plus grave. Cette voix a sans doute laissé une héritière dans l'histoire des voix en France, la voix de ténor à la française. C'est une voix de ténor aiguë et très souple et très agile, maîtrisant parfaitement la voix mixte, mêlant des résonances de tête et de poitrine, permettant des pianissimos très aigus. Pour des raisons historiques, culturelles et politiques, cette voix correspond aussi à un répertoire spécifique, à la fois baroque et français. Tous les compositeurs français de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle ont donc écrit pour celle-ci, à partir de Robert Cambert et Jean-Baptiste Lully jusqu'à Jean-Philippe Rameau. D'ailleurs, le compositeur Marc-Antoine Charpentier, auteur du fameux Te Deum, était lui-même haute contre. La haute contre est à différencier du contre-ténor. En effet, le contre-ténor chante majoritairement en voix de tête, alors que le haut-contre utilise occasionnellement sa voix de tête pour les aigus ou suraigus. Écoutons un exemple de voix de haute-contre. Nous allons écouter Jean-Paul Fouchécourt dans l'air Lieu funeste de l'opéra Dardanus de Jean-Philippe Rameau. Dardanus a été composé en 1739 par Rameau. Lieu funeste est un air qui est un lamento, c'est-à-dire une lamentation. Il est chanté par le rôle Géliot, c'est un peu le rôle titre de l'opéra, et Marc Minkowski, spécialiste de la musique baroque et chef d'orchestre, il n'hésite pas à considérer cet air comme le plus bel air de haute contre jamais écrit. C'est probablement une des scènes de désespoir les plus sombres et les plus émouvantes de toute l'histoire de l'opéra. Écoutons. Lieu funeste, où tu respires la honte et la douleur du désespoir.